Ce journal vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Il est l'heure de vous informer à travers ce journal sur Shalom Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. D'abord, les titres. C'est jeudi 26 décembre 2024. C'est ce jeudi, 26 décembre 2024, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, où il a tenu un meeting populaire que vous suivrez dans ces journaux. Le ministre de la Communication et Médias a co-animé un briefing presse avec le gouverneur de province du Kasaï oriental juste après leur arrivée ensemble avec le chef de l'État, où il a dressé un bilan sombre de sa province, d'État sûr également dans ses journaux. Il a qualifié de suicidaire toute tentative de révision ou de changement de la Constitution. Lui, c'est le président de la Sanko, Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou, que vous suivrez dans ces journaux. À la une également, ouverture hier jeudi 26 décembre 2024 du symposium sur la résolution des problèmes socio-économiques dans la province du Haut-Katanga. Reportage à suivre. Et en Azerbaïdjan, nous parlerons de premières informations émanant du crash d'un avion survenu le mercredi 25 décembre 2024 tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom Télévision. Je l'ai annoncé au sommaire au cours de son meeting tenu en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le jeudi 26 décembre 2024. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de nouveau revenu sur la question de la révision de la Constitution devant différentes couches de la population locale. Le président de la République a indiqué que l'actuelle Constitution ne facilite pas la bonne gestion du pays. On l'écoute. Bantu mbaju la boalu butu twamba boa Constitution. Constitution nous magnani. Constitution pas diapu. Oudi fofu wadi soadienu. Nous qui peuple souverain primaire. Pandi même où nous dit pas pécha confiance. Nous ambilani n'yingi taba confiance à ou. Kadi monaï constitution tu dinende ou. Kakungambulu ishato. Nous ebeja bwani bana betu nous ba mona bishi Mwamba peuple qui mwamba nzambi. Ndino ela toi sakidila. Et toujours au Kasaï oriental, 32 ans de Mobutu, le Kasaï oriental n'a rien bénéficié. 4 ans de Laurent Désiré et Kabila, rien du tout. 18 ans de Joseph Kabila Kabondier, nous n'avons rien vu. C'est avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que Mbuji-Mayi est en train de prendre une autre forme, a dit le gouverneur du Kasaï oriental lors du briefing presse qu'il a animé ensemble avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, c'est jeudi 26 décembre 2024. Je voudrais d'abord rappeler à tous les hommes et toutes les femmes des médias qui sont sérieux que la province du Kasaï oriental a une histoire. C'est une province qui, pendant plus de 32 ans de Mobutu, qui n'avait pratiquement rien bénéficié de ce régime. 4 ans de Laurent Désiré Kabila, il n'y avait rien du tout. 18 ans de Joseph
nous n'avons rien vu. Et alors, avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mbuji-Mayi est en train de prendre une autre forme. C'est pourquoi, avec tout ce qu'il a réalisé comme ouvrage pendant les quelques années, qui a fait la différence avec ceux qui l'ont précédé pendant plus de 50 ans, le peuple kassaïen, est-kassaïen allais-je dire, et le peuple de Mbuji-Mayi ne pouvait que manifester cet événement que vous avez constaté. Donc, il y a bien d'ouvrages qu'il a réalisés en espace de quelques années, c'est-à-dire 5 à 6 ans. Nous avons une voirie urbaine, peut-être vous l'avez vu aussi. Il y a l'aéroport qui est en construction. Donc, c'est parmi les œuvres vivantes qui pouvaient aujourd'hui faire déplacer toute la population du Kasaï pour l'accueillir chaleureusement. Et nous l'avons accueilli non seulement comme chef de l'État, mais aussi comme fils du terroir. C'est tout pourquoi vous avez vu que tout ce monde s'est déplacé vers l'aéroport en vue de la... Dans l'actualité également, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé ce jeudi 26 décembre 2024 les débuts du financement du plan de relance de la société minière de Bakwanga, MIBA en sigle. Dans un meeting à la place Bonzola, Félix Tshisekedi dit avoir apporté des fonds pour ce faire. La société civile du Kasaï oriental salue cette décision du chef de l'État. Abbé Pierre Kabomba a été contacté par Jean-Robert Djema. Je vous prie de les suivre dans ces duplex. En fait, quelque chose de concret par rapport à rien. Parce qu'autrefois, c'était juste de simples promesses. On pourra relancer, mais maintenant, nous avons quand même du concret. Le concret de 50 millions, c'est quelque chose qui peut toujours faire quelque chose. J'ai dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, ce qui nous est amené, c'est mieux que milliers de dollars peuvent nous être promis. Mais la MIBA a vraiment de grands problèmes. Des problèmes qui dépassent pratiquement ce montant-là. Qui demandent au-delà même de 500 millions de dollars. Mais la MIBA a beaucoup de défis qu'il faut relever maintenant, à commencer par l'équipe de gestion. Et cette MIBA qui ne rassure pas à présent parce qu'on essaie de compter parmi les membres de cette équipe dirigeante certains qui ont l'expérience des détournements. En fait, alors avec des choses comme ça, je crois que ça ne sera pas facile. C'est vrai que le chef de l'État a dit que l'œil sera très ouvert pour être très regardant dans la gestion, mais ça ne suffit pas. Il faut des bonnes personnes et puis des personnes qui peuvent avoir un esprit d'équipe dans la manière de travailler et cela va booster vraiment en fait la relance effective de cette entreprise. Plus d'un prend avec beaucoup de pincettes le propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi, du fait qu'ils se disent que le président se lance beaucoup plus dans les promesses et la concrétisation pose problème. De toutes les façons, il faut contextualiser même cette phrase-là. C'est vrai, vous voyez, il y a moyen de distinguer entre le discours de campagne de quelqu'un qui n'avait jamais été président et le discours de campagne de quelqu'un qui a été président dans un premier mandat et qui est déjà en train de voir, je crois qu'il est en train même d'équilibrer son discours. Parce que vous voyez, vous n'avez pas encore été dans l'eau, vous ne connaissez pas la profondeur. Mais quand vous êtes entré dans l'eau, il y a cette profondeur. Croyez-vous, avec l'État congolais comme seul actionnaire, est-il possible pour la relance d'une société qui est tellement, entre guillemets, par terre? L'État congolais comme partenaire unique pour la relance de la MIBA, je ne pense pas à l'état actuel. Mais c'est quand même l'acteur principal parce que même quand on dit actionnaire, on dit qu'il est l'actionnaire majoritaire parce que c'est une entreprise de portefeuille. On ne peut pas demander le gros, attendre le gros d'autres partenaires quand soi-même on n'est pas. Donc c'est comme quelqu'un dans sa maison, il ne sait pas vraiment avoir le gros pour la survie de sa maison. Il compte sur quelqu'un d'autre, je crois qu'il n'ira pas. Donc je crois que ça ne suffit pas, il faut d'autres partenaires. Mais il faut un partenariat sérieux. Parce que quand on dit partenariat, moi je suis en train de douter fort que les Chinois qui viennent ici, ils viennent pour nous développer. Et de l'autre côté, le président congolais Mbuji-Mayi a affirmé que sur le terrain des opérations, le match est à notre avantage et les opposants ne disent rien quand les forces armées de la République démocratique du Congo avancent. Les porte-parole de la MOUCA, Prince Epengui, réagit face à ces accusations. On l'écoute. La MOUCA et l'ADD Congo rejettent avec fracas
toutes les accusations mensongères de M. Félix Tshilombo contre l'opposition en Mbuji-Mayi. Le peuple congolais est témoin. Lamuka a organisé plusieurs manifestations populaires en soutien aux forces armées congolaises engagées au front, chose que l'IDPS n'a jamais fait. Lamuka a organisé plusieurs manifestations, y compris avec l'Église catholique, contre les génocides congolais. Et enfin, Lamuka a organisé plusieurs manifestations populaires, réprimées d'ailleurs par le régime Tshisekedi, contre la guerre d'agression. Félix Tshisekedi a manqué de dire 3 vérités aux enfants de Mbuji-Mayi. Qui a amené Paul Kagame à Kinshasa? Qui a amené le M23 en 2019 à Kinshasa? Qui détourne l'argent destiné aux militaires au front? Lamuka a dénoncé les traitements de faveur que Félix Tshisekedi accorde à Museveni de l'Ouganda, alors que les rapports des Nations Unies prouvent que Museveni appuie aussi le M23 au même titre que le Rwanda. Il n'y a pas de mauvaises troupes, dit-on, il n'y a que de mauvais chefs. Celui qui crie au loup est en réalité celui qui a fait entrer les loups dans la bergerie. S'il y a un cadeau que Félix doit faire aux enfants de Mbuji-Mayi à cette fête de fin d'année, c'est celui de démissionner et non d'accuser faussement l'opposition en cachant son incapacité. Dans l'actualité également, sous une pluie battante, la première ministre Judith Suminwa a fait ce jeudi 26 décembre 2024 une inspection surprise de travaux de construction et de réhabilitation de la voirie de la capitale, accompagnée du gouverneur de province et du président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa. La chef du gouvernement a commencé par la route Kalumba qui relie les communes voisines de Massina et Limité. Bravant la pluie de ce jeudi 26 décembre 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé à l'inspection de travaux, de construction et de réhabilitation de plusieurs voiries de la ville de Kinshasa. Accompagnée du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et du président de l'Assemblée provinciale, la chef du gouvernement a entamé sa tournée sur la route Kulumba qui relie les communes voisines de Massina et Limité. À cet endroit, elle a constaté la reprise de travaux après une longue période de l'inactivité. La première ministre s'est ensuite dirigée vers la 15e rue Limité sur la route de poids lourd où elle a inspecté de près le travaux de bétonnage menant à Massina Petro-Congo. J'avais pas voulu faire beaucoup de bruit sur ma descente parce que c'était important de pouvoir le faire dans le calme. On a aujourd'hui des embouteillages. Les mamans au niveau du marché Sombazigida se plaignent parce que elles n'ont plus suffisamment de clients, c'est parce que les routes ne sont pas en bon état. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sous Kabambare, les travaux ont démarré. Ça va prendre du temps, c'est vrai qu'on est en saison sèche. Il y a pas mal de choses qui ont commencé à se faire. On a vu aussi quelques problèmes, des problèmes d'assainissement, le fait de devoir faire le drainage au niveau des caniveaux, etc. Mais je pense que Kinshasa est le centre des institutions. Et c'est important, c'est l'image de la République démocratique du Congo, c'est la capitale et c'est une image que la RDC renvoie. Et donc aujourd'hui, ma bataille à moi, c'est de voir demain Kinshasa appelé de nouveau Kinshasa la Belle. Judith Suminwa a également visité les communes de Bondalungwa, Gombe, Kinshasa, Kasavubu et Barumbu. Sur Kabambare et Dima, elle a dû marcher sur le flat d'eau et la boue qui jonge ses avenues. Venons-en maintenant à cette information. Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalou, président de la Senko, a qualifié toute tentative de révision ou changement de la constitution des suicidaires pour l'unité du pays. Selon lui, une telle initiative risque de fragiliser davantage la cohésion nationale et d'entraîner la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'était sur la chaîne Kato. Je vous prie de le suivre. Pendant que le pays est en guerre, parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée par les forces étrangères et puis appuyée par les fils même du terroir, mais ce n'est vraiment pas le moment de tenter une expérience comme ça. C'est une initiative qui est suicidaire pour le pays, pour l'unité du pays. Nous risquons de connaître la balkanisation. C'est ça que nous avons dit. Et puis nous nous sommes dit, mais est-ce que c'est une priorité ?
Parce qu'il y a tellement de défis à relever, notamment la construction des infrastructures, la rationalisation de l'économie, la diversification de cette économie. Vous avez parlé des forêts, mais aussi nous avons beaucoup de terres arables, mais qui chôment. Mais alors, il faut produire. Entre-temps, les gens meurent de faim. Ce n'est pas normal. En bref, il y a beaucoup de contrastes et de paradoxes. C'est au nom de ces paradoxes et de ces contrastes que le discours de l'Église prend une autre forme. Ça, c'est notre combat. Parce que nous-mêmes, nous sommes issus de 26 provinces. Mais nous constituons un épiscopat, un des épiscopats les plus cohérents, les plus forts d'Afrique. Alors, cette expérience d'unité nous rend forts. Et c'est pour cela que nous voulons préserver cette cohésion nationale en disant, attention, il ne faut pas prendre des initiatives suicidaires. Et pour le bien de la paix, il est important qu'on mette ça d'abord de côté. De toute façon, nous avons donné un point de vue, et nous savons que c'est un point de vue qui se justifie amplement, mais nous y travaillons, nous pensons vraiment que nous allons éviter cette catastrophe. Et si en province, le Parlement du Haut-Katanga, en collaboration avec l'UNILU, a accueilli ce jeudi 26 décembre 2024 le symposium sur la résolution des problèmes socio-économiques dans la province du Haut-Katanga, un événement riche en couleurs qui a connu la participation du président de l'organe délibérant, du gouverneur de province, des professeurs d'université et des responsables d'entreprises. Suivez ces reportages. Le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga était le carrefour des réflexions scientifiques à travers les symposiums organisés conjointement entre la première institution en province et l'université de Lubumbashi. En séjour inaugural, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, a fait savoir que le gouvernement provincial est déterminé à accompagner ces colloques pour que des réflexions communes et collectives qui vont y découler apporteront des solutions aux problèmes de développement du Haut-Katanga. Je tiens d'ores et déjà à féliciter les organisateurs de ces assises pragmatiques et concrètes, en l'occurrence le président de l'Assemblée provinciale et les recteurs de l'université de Lubumbashi, ainsi que leurs cabinets respectifs. Je veux réitérer à ce sujet mon engagement à les accompagner. Ces assises dont les travaux démarrent ces jours se traduisent par des objectifs réalistes, à savoir réfléchir et formuler des propositions de solutions concrètes et utiles à notre province. Puis venit l'allocution du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabumamba Michel. Tout d'abord, il a rendu hommage au chef de l'État avant d'exhorter les députés provinciaux à accorder une attention particulière à ces assises. En vous souhaitant la bienvenue dans cette nouvelle salle de plénière de notre organe délibérant, gérant par avec son renommé, mes hommages le plus déférents à Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir inauguré notre bâtiment construit par le Président de France. Honorable député et chers collègues, j'ai resté convaincu que ces fonctions encore au point parce qu'aujourd'hui, je vous exhorte de participer activement afin que les résolutions qui en découleront soient notre paix pour conduire à bien nos missions. Succès, avec beaucoup plus d'espoir que je déclare vers les travaux du symposium sur la construction des universités de Lubumbashi à la résolution des problèmes socio-économiques dans la province. La conférence inaugurale a été exposée par le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Keshiba Fitula. Ce dernier est revenu sur les différentes thématiques qui seront abordées pendant 3 jours de ces assises de haute portée dont les thèmes est la contribution et la participation de l'université de Lubumbashi à la résolution des problèmes dans les Haut-Katanga.
Notons que ces assises iront jusqu'au demain, 28 décembre 2024. Autre chose dans ce journal, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et l'Élevage, Bobo Maloulou, s'est rendu au village Kapoloegar faire un constat des jeunes plantes sur plusieurs hectares. Le patron de l'Aripel en province était satisfait de voir les gros du travail déjà réalisé. Au village agricole de Kapoloegar, le ministre provincial de l'Agriculture, Bobo Maloulou Kalongwe, a été accueilli avec joie par un groupe d'agriculteurs trouvés sur les sites. Comme à Kambov, le constat est positif. On observe une bonne levée de jeunes plantes de maïs sur une grande étendue de plusieurs hectares. Un motif de satisfaction pour le ministre qui est en charge de l'exécution de la nouvelle politique agricole du gouverneur de province, Jacques Ablakatoué. Le gros du travail étant déjà réalisé, l'étape suivante sera celle de la mise des engrais dans un bref délai pour la réussite de cette culture. Profitant de cette occasion, Bobo Maloulou Kalongwe ira à la rencontre d'un autre groupe d'agriculteurs au niveau de Kapoloegar. Le ministre provincial de l'Agriculture prendra la parole pour les sensibiliser sur la nouvelle politique agricole du gouverneur Jacques Ablakatoué qui vise à mécaniser l'agriculture, à diversifier les cultures jusqu'à l'élevage des bétails et des poissons dans les villages agricoles de tous les 6 territoires du Haut-Katanga. À leur tour, les agriculteurs ont sollicité l'intervention du gouverneur de province afin qu'une solution rapide et urgente soit trouvée en ce qui concerne la subvention d'engrais NPK et urée. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de gratitude au ministre Bobo Maloulou Kalongwe, au patron de l'exécutif provincial Jacques Ablakatoué et au garant de la nation et président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Gouverneur, merci sana kwa sababu depuis village agricole ilianzaka tunapata majembe, tunapata minji na malaki kwa sababu mnetupatia minji tulime bunga kisha na mboka mnetupatia. Ile papa ministre na papa gouverneur mimi mipikia aksanti sana kwa sababu tunalomba hako tena mwitusaidie ko dawa ifike mbele ya wakati kwa sababu ya minji ilisha kwenda sana. Chef de l'Etat na Mungu amulinde anitusaidia kwa vile tunapata majembe na biote na malaki na semence. Papa gouverneur Jacques Ablakatoué tunampikia paka asante katika kutenda mema ashichoke. Tunapata semence ya minji, malaki, manjembe. Na shetu kumkongo njua kumsutenir na kumusaidia mu madimension yote. Chef de l'Etat wetu Fachi Beton kwa kazi munene ile anadiimplike njuu ya inchi iyi. Pour rappel, la politique agricole mise en place depuis près de 5 ans maintenant par le gouverneur Jacques Ablakatoué permet à la province de bien gérer les périodes de soudure et de stabiliser les prix du maïs, aliment de base des Haut-Katanga. Et fait de société dans ce journal, les fabricants des tam-tams, mortiers, pilons et autres qui exercent leur métier à cheval entre la commune Kenya et celle de Kampimba connaissent plusieurs difficultés dues aux différentes taxes et demandent le soutien des autorités provinciales, nous dit Trésor Kazadi et à Saint-Ilunga dans ses reportages. Connu dans la ville depuis de lustres pour sa particularité, cet endroit reste familier pour tous ceux qui ont fréquenté les communes de la Kenya, Katuba et les quartiers Kalebuka. Ici, il s'agit de l'art pur. On transforme le bois en des outils de ménage et des instruments traditionnels des églises, comme le mortier, les pilons, le tam-tam et le tambour. Cet instrument qui agrémente l'ambiance dans plusieurs églises. Tout commence par ce qu'ils appellent grime, puis donner forme au mortier qui est l'étape première. À l'aide de fourches et de meillets, le fabricant entame la deuxième étape, celle de forage du mortier. La troisième, c'est le rabotage du mortier pour le rendre lisse. Après toutes ces manœuvres, le produit final est sans faute. Donc, hii ndio troisième étape ya kinu. Kama na rabote na haka ndani munakuwa lisse bien. Profitant de la présence de la caméra de Shalom Radio-Télévision, le fabricant de ces œuvres qui ont fait de ce métier leur gagne-pain déplore la tracasserie dont ils sont victimes de la part de certains agents de services de l'État qui les harcèlent avec toutes sortes de taxes. Il lance par ailleurs un SOS aux autorités de la ville de leur venir en aide. Susi yetu ata son excellence wa ndani
Monsieur le gouverneur Jacques Tchabula wakatwe eko natushikia kama itakuwa bien banatutumia ako ministre wa culture ya George Kadinga, en tout cas itatufanya bien parce que kama yeye anakuya tutakuwa na bia mingi vya kumfasiria. Hivi munaenda hapa inakuwa kubengine sa occasion sasa ya bokuya sa vile kutufaka menace. Bale abakwanze kuya kepeko bartiste banafungula macho banakwe pourtant que atuganye kitu. Tuko na tafuta makaji, hatuwezi si bote kukimbilia mu makaji ya leta, hatuwezi kwa shibote ba mwalimu. Ba sanu ba mama bawezi kuria sombe, abawezi kupika mangoma mu kanisa. C'est dans un atelier des fortunes et des outils traditionnels que ce fabricant approvisionne le multiple ménages et églises de la ville de Lubumbashi. Et ça sera tout pour cette première partie de ce journal. Madame, Monsieur, place à présent la seconde partie de ce journal. Une frappe israélienne a tué 5 journalistes palestiniens devant un hôpital dans la bande de Gaza dans la nuit, a annoncé jeudi 26 décembre 2024. Le ministère de la Santé nous dit ici Africa News. Une frappe israélienne a tué 5 journalistes palestiniens dans la nuit de mercredi à jeudi dans la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé, la frappe a touché une voiture devant l'hôpital Al-Aouda, situé dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans la partie centrale du territoire. Israël affirme avoir visé un groupe djihadiste affilié au Hamas, auteur de l'attaque du 7 octobre 2023 contre l'État hébreu. Les 5 journalistes étaient en service pour le réseau local Qud News Network, qui a également rapporté les faits. Le comité pour la protection des journalistes affirme que plus de 130 reporters palestiniens ont été tués depuis le début du conflit. Israël n'a pas autorisé les journalistes étrangers à pénétrer dans la bande de Gaza, sauf dans le cadre d'un accompagnement militaire. L'offensive aérienne et terrestre d'Israël a tué plus de 45 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé, mais aussi 90% des 2,3 millions d'habitants sont à ce jour déplacés. Et puis, les premières informations émanant du crash au Kazakhstan d'un avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines pointent vers la responsabilité d'un système russe de défense anti-aérienne, a affirmé jeudi 26 décembre 2024 un responsable américain. France 24 nous en dit plus. Une minute de silence à Bakou en hommage aux victimes du vol d'Azerbaïdjan Airlines qui s'est écrasé au Kazakhstan. Près de la moitié des 67 passagers à bord ont miraculeusement survécu et les citoyens russes blessés ont pu être transférés à Moscou pour y être soignés. Les circonstances de l'accident restent floues. L'avion devait se rendre à Grozny en Tchétchénie mais s'est écrasé de l'autre côté de la mer Caspienne à Aktaou au Kazakhstan, loin de sa trajectoire de vol initiale. Sur ces images de téléphone portable prises à bord de l'avion, on peut voir les passagers porter des masques à oxygène alors qu'une partie de l'aile de l'avion semble endommagée. Des images filmées après le crash ont également circulé sur Internet et des sources proches de l'enquête affirment que les dommages visibles sur le fuselage de l'avion auraient pu être causés par un missile de défense anti-aérienne. Les autorités de 2 régions russes voisines de la Tchétchénie ont signalé des frappes de drones mercredi matin. Pour l'heure, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev se garde de toute spéculation. Nous ne connaissons pas encore les raisons du crash. Il existe plusieurs théories, mais je pense qu'il est trop tôt pour en discuter. L'affaire doit faire l'objet d'une enquête approfondie. Le bureau du procureur général a ouvert une procédure pénale. Une prudence partagée par les autorités russes. Tout incident doit faire l'objet d'une enquête par les autorités spéciales de l'aviation. Et il serait erroné d'émettre des hypothèses avant que les enquêteurs ne rendent leur verdict. Nous devons attendre la fin de l'enquête. Azerbaïdjan Airlines a suspendu jusqu'à nouvel ordre ses vols vers la Tchétchénie, en attendant l'analyse des boîtes noires de l'avion qui ont pu être retrouvées parmi les débris. La page météo est à suivre juste après nous, madame, monsieur. C'est la fin de ce journal sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et restez en compagnie de nos programmes.
Ce journal vous a été offert par la Cadeco, votre banque de famille.